qui s'occupe de l'Algérie. Oui, c'est ça. Euh, Oui, vo- voilà, je voudrais vous demander, voilà, je vous téléphone au nom d'une association qui vient d'être créée, qui s'appelle Algerians Together, Algériens tous ensemble. oui, Et nous voulons, disons, nous voulons éveiller les gens en ce qui concerne les droits humains. oui. Et on a besoin de, comment on dit, on a besoin bien entendu de support et on a besoin aussi de matériel pour le faire Hein, passer. L'idée c'est que on pense que en tant qu'Algérien, on est un peu, on est bien placé pour faire passer les messages ou faire oui, bien sûr. disons que c'est, ou bien faire le pont entre les deux, quoi, entre Oui. donc, j'aimerais bien vous demander si vous pouvez, par exemple, m'accorder comme un genre de petite interview. Oui. Cette association qu'on vient de lancer, elle sera à Londres, elle sera à Paris, elle sera là où il y a une communauté algérienne. D'accord. Ça veut dire que le but, c'est d'essayer de regrouper tous les Algériens qui sont à l'étranger et de communiquer Ah, d'accord, oui. Oui. avec ceux qui sont en Algérie. Puisque nous vivons à l'étranger, on a les exemples devant D'accord. nous et on est moins limité que ceux qui sont à l'intérieur, quoi. Ah, d'accord. C'est ça l'idée générale. D'accord. Donc, est-ce que c'est possible de vous poser quelques questions? Oui, tout à fait, oui. Pourrais-je savoir votre nom pour commencer? Moi, je m'appelle Marie-Hélène Matonnière. Oui, à la section Algérie de Amnesty International Voilà, France. voilà. 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 La première question que j'aimerais vous poser, c'est que pensez-vous des droits humains en Algérie? Quoi vous dire? C'est un problème, c'est une, comment dire, c'est une préoccupation. Hein, c'est une préoccupation très importante d'Amnesty à l'heure actuelle. Et nous travaillons beaucoup, nous essayons tout au moins de travailler auprès des autorités algériennes, notamment alors, sur la question des disparus, des disparitions forcées, Oui. et puis également, c'est essentiellement ça en Algérie pour l'instant, c'est essentiellement sur la question des disparitions forcées, Donc c'est la préoccupation majeure. c'est la préoccupation majeure. Ah, merci. Ouais, ouais. D'accord. Et voilà, il y aura bientôt des élections en Algérie. Et Oui, oui. quel est votre point de vue en ce qui concerne ces élections? Je crois que c'est un moment opportun pour rappeler au gouvernement algérien et aux candidats hein, leurs engagements internationaux, parce que l'une des caractéristiques de l'Algérie, c'est qu'elle signe les conventions internationales, Oui. mais ne les applique pas. Ah, d'accord. Et donc, c'est le moment de rappeler aux candidats leurs obligations internationales et donc de mettre de mettre la réglementation nationale algérienne en conformité avec leurs engagements internationaux. Ça, c'est du côté de Amnesty, c'est ça? Oui, oui, oui. Et que pensez-vous par exemple, bon, il y a des mouvements, il y a des personnes individuelles qui appellent au boycott des élections. Que Oui. pensez-vous vis-à-vis des droits humains? Est-ce que Écoutez, en tant qu'Amnesty, on ne se positionne pas hein, sur les questions d'ordre politique, si vous voulez. Hein. oui, Là, Amnesty n'intervient pas, n'interfère pas hein, sur les mais processus politiques. Donc, par contre, Amnesty se préoccupe des violations hein, à tout ce qui est liberté d'expression, d'opinion, tout ce qui est atteinte à tous les grands principes hein, qui sont reconnus par le droit international. oui, mais le fait de voter, ça fait partie des droits humains. Oui, Est-ce que ne pas voter fait partie aussi des droits humains? bah bien sûr, D'accord, donc les gens ont le droit de ne pas voter. bah bien sûr. Ah, On ne va pas d'accord. contraindre quelqu'un à voter. Ah, d'accord. Et comment, bon, comment définir les problèmes et quelles recommandations vous avez au sujet des droits humains en ce qui concerne les Algériens? L'Algérien ordinaire, quelle recommandation vous pouvez faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que les gens doivent plutôt s'occuper plus des droits humains que de politique, ou est-ce que les droits humains, ça fait partie de la politique, ou il faut faire la différence?
c'est pas. Bon, on connaît, nous, on a connaissance de mouvements, notamment de la part de femmes, qui revendiquent, alors qui protestent beaucoup contre tout ce qui est toutes les disparitions forcées, qui s'organisent pour réclamer la vérité et la justice. On a également connaissance d'associations de femmes qui militent pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc là, ça, c'est le genre d'action, si vous voulez, que nous ne pouvons que soutenir. Oui. Alors après, c'est aux Algériens de décider eux-mêmes, de savoir sur quel sujet ils doivent intervenir en priorité. Ah, d'accord. Et il y a sûrement des associations qui sont pour les droits humains. Et que pensez-vous? Oui. Est-ce qu'elles sont actives assez ou elles sont limitées Il y a quelques associations, oui, en Algérie, qui sont très actives. Et vous pensez qu'il y a la liberté de se déclarer en ce qui concerne les droits humains? Mais je sais que c'est très limité. Je sais que c'est très encadré, très limité. Mais il y a malgré tout quelques associations, quelques mouvements, je pense notamment au mouvement de femmes, qui, malgré les restrictions qui existent, réussissent malgré tout à se faire entendre. Dernière question, si je me permets. Oui, Est-ce que vous pensez que les gens qui sont à l'extérieur de l'Algérie, la diaspora algérienne, est-ce que vous pensez que eux, ils peuvent changer certaines choses, si ce n'est que influencés par la voix des forums, des vidéos sur YouTube ou ce genre de médias? Moi, je pense, oui, que la diaspora algérienne a une très très grande... peut jouer un très grand rôle dans l'évolution du droit interne de l'Algérie, et notamment de l'application qui en est faite. Et je pense notamment au statut des femmes. Je pense que le fait pour les femmes algériennes qui sont installées dans les pays européens de pouvoir revendiquer l'égalité de traitement entre hommes et femmes c'est quelque chose d'un phénomène très intéressant. Et ça rejaillirait certainement sur le droit national, sur la façon dont l'Algérie est censée appliquer par exemple la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Et ça, je pense que ça inciterait le gouvernement algérien à modifier le code de la famille, par exemple. Donc je pense que la communauté algérienne à l'étranger peut avoir un rôle très très important, effectivement, vis-à-vis du gouvernement algérien. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des interférences entre les deux, entre ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe il y a des interactions, si vous voulez, entre ce qui se passe en Algérie et ce qui se passe dans les pays occidentaux, où il y a des fortes communautés algériennes. Oui, tout à fait. Et justement, c'est le but de Algerians Together comme organisation et qui peut être un mouvement avec le temps de jouer ce rôle, justement. Et j'espère que dans l'avenir, on aura votre support aussi. Et je vous remercie pour toutes les réponses. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame.